J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Cette fois-ci, c'est l'arrivée de Ariana en Haïti, accompagnée des deux organisateurs, Bovan et Jojo, qui sont arrivés. Et la route c'était une route. T'sais, on se rend compte que géographiquement, quand on regarde les cartes, ça a l'air tout a l'air facile et prêt. Mais tu sais, du Togo, venir en Haïti, c'était une route. Dites-vous que ces deux jumelles, ces deux sœurs, Ariana et sa sœur Botaria, Jeff Kina, elles ont fait 4 jours sur la route et elles étaient vraiment à l'aventure qu'elles partaient. Le genre d'aventure que doit aime faire. Oh, pardon. Donc, et on va parler de cette venue. Ils pensaient, beaucoup de gens encore sont surpris de dire, mais les Haïtiens, vous êtes sérieux? C'est comme ça qu'on joue? Oui, je vous ai dit, nous, on joue comme ça, on est intense. En plus, je me rappelle tellement encore, je vais jamais oublier le commentaire de ma professeure qui m'a dit « Ah, tu es intense! » Tu sais, sois moins intense, une façon de dire, mais moi, je suis comme, mais je peux pas ne pas être intense. Ça fait partie de mon DNA d'être intense, ok? C'est dans mon ADN haïtien d'être intense. On est intense, ok? Bref. Donc, beaucoup le voyaient comme avait minimisé quelque chose, mais c'est pas parce que toi, tu as minimisé quelque chose que la personne à côté de toi va le minimiser. OK? Mais ils ont oublié une chose. Haïti, ce n'est pas un jeu. C'est un peuple. C'est une histoire. C'est une dignité. On dit souvent que Haïti est brisé, n'est-ce pas? Dans les médias, encore, le monde sont surpris de voir qu'on a des plages, il y a des gens qui vivent là, il y a des humains. On nous minimise, on crache sur nous depuis trop longtemps. Trop de gens aiment ça donner un point final à notre destination. Que tout est fini, que plus rien ne peut changer. Mais parfois, il suffit d'une arrivée, d'un regard, d'un moment pour rappeler au monde qui nous sommes. Et puis oui, Ariana, ce que j'aime, elle est très proactive, active. Et elle est au courant de tout ce qui se passe. Que ce soit le côté, la peur qu'on a eue, la crainte, j'ai fait une vidéo, la crainte qu'on avait concernant l'État qui se mêlait dans tout ça. Que ce soit concernant beaucoup de choses, quand il y a eu, ils mettaient de côté Mendel avec Petit Colonne, les deux influenceurs, à cause de leur orientation. Elle a dit, on voit qu'elle a dit, ils sont avec moi, ils sont dans l'équipe, ça nous a rassurés. Elle nous a toutes rassurés rapidement. Et ça c'est pas pour rien là. On est chez La Doa, it's about everything. On met des likes, on met le drapeau d'Haïti. Et vous allez chercher le drapeau d'Haïti. Vous allez mettre le drapeau d'Haïti dans les commentaires. Vous allez mettre le drapeau d'Haïti dans les commentaires. Je veux voir le drapeau d'Haïti. Et on y va. It's about everything. Bonsoir Haïti. On va faire quelque chose. Quand je dis hands off, vous répondez challenge. Hands off. Je n'écoute pas. Hands off. Une fois encore. Hands off. Merci beaucoup Haïti. L'édition 9 de Hands off Challenge se passera ici, chez nous. Donc, déjà pour savoir, le projet House of Challenge arrive en Haïti. Et puis, juste pour savoir, on a pu comprendre que Bovan, là, ces dernières minutes qu'il a invité Ariana, il a invité Haïti comme pays invité, là. On a été invité dernière minute, mais moi je dis, il n'y a rien de dernière minute. C'est une histoire entre ces anges, les ancêtres, qu'ils ont dit, on va inviter notre bébé. Parce que moi je dis, battez-vous comme vous voulez, mais Haïti, on est les chouchous de Maman Africa. On est ses bébés chouchous et Maman Africa ne s'est jamais... C'est mal porté depuis qu'on lui a été arraché.
Vous allez dire, Doa, comment oses-tu dire ça? Hey, je te dis, c'est comme ça. On était les bébés chouchous de Maman Africa. Elle a perdu beaucoup de ses bébés à un moment qui lui a été arraché. Mais nous, on était son bébé chouchou. Quand elle nous regardait, elle était, oh, mes petits tyrons, bébé rebelle. Oh, c'est lui qui a brisé la barrière. C'est bébé qui a brisé la barrière. Oh, bébé rebelle. On était ce petit bébé-là. Donc, Maman Africa, elle devait recréer la connexion. Et la connexion... Le House of Challenge, beaucoup d'Africains, de pays africains, ils se disent, mais là, on a perdu le concept, les Haïtiens vont plus nous le laisser. Mais la fin, il faut comprendre, c'est une reconnexion qui va se faire entre les Caraïbes. Et vous savez, la différence des Antillais francophones, Martinique et puis et Guadeloupe, tout ça, nous, Haïti, on est mélangés entre les deux. On est francophone, par contre, on est très proche de la Jamaïque anglophone. Nos besties... C'est Cuba, on est proche aussi quand on regarde Brésil, juste pour dire, avec notre aéroport bloqué, Brésil. Brésil, il y a déjà des avions, des vols directs Brésil-Haïti. On sait que Venezuela, ils traversent des difficultés, mais ils sont aussi nos amis. Donc, on est aussi très connectés avec l'Amérique latine, le côté latin. Mexique, avec le passeport haïtien, c'est directement, tu vas au Mexique. Donc, bref, il faut noter tout ça. Donc, croyez-moi, la saison 9 qui va se faire, il y a des candidats ça va comme être une genre de reconnexion Afrique et Caraïbes pour les reconnecter toutes, retrouver ces cultures-là ensemble. OK? Avec Bovan, Jojo, Ariana et l'équipe aussi, il y a Tati Mendel, il y a Colty Colon, etc. Et derrière ça, c'est une connexion Afrique-Caraïbes. Une reconnexion avec Maman Africa. Maman Africa nous revoit ses bébés, ses préférés. Les préférés de Maman Africa, elle nous a revus. Le voyage a été long, ça a été un long voyage, 2 jours. Les routes ici, ça a été... C'est pas que les routes ont été difficiles. Je donne une mention spéciale à l'équipe de Bovan parce que ils ont donné la classe business. Ils ont voyagé en classe business. Il y a plus de confort. Il y a les frontières et les escales. C'était pas juste un trajet, c'était un parcours. Et pendant que certains regardaient ça comme un simple challenge, ben, de notre côté, savaient qu'ils entraient dans quelque chose de plus grand. On les a amenés dans une élévation. C'était l'élévation du projet de Bovan. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le parcours. 2 jours de trajet, route compliquée, escales multiples, obstacles politiques. Et malgré tout ça, ils sont venus. Puis ils sont arrivés et là, tout a changé. Des visages, des cris, des téléphones levés, des cœurs ouverts. Ils ont commencé, en rentrant en Haïti, ils ont commencé par la ville de Ouanaminthe, la ville qui est très côté terrestre. C'est la ville la plus proche avec République dominicaine. Et en arrivant là, bien entendu, ça a été un moment. Suite à ça, ils sont pour arriver et Ouanaminthe a donné un accueil. Et est-ce qu'on peut dire les gens de Ouanaminthe, ils ont donné un accueil. Les gens étaient montés sur les arbres pour donner l'accueil. L'accueil était là. Par la suite, ils sont arrivés à la ville du Cap-Haïtien. C'est dans le nord toujours. Ils sont dans le nord. Parce que c'est là, il y a l'aéroport international. Et en arrivant là, ils étaient des superstars. Ils étaient dans leur machine présidentielle. Ils étaient des superstars. Il y avait un concert. C'était digne de la finale de House of Challenge. Donc, c'était pas pour des stars, mais pour un symbole. On était là pour symboliser quelque chose. Et ça fait une différence. Pendant leur escale de 2 jours, on sait qu'ils ont fait Togo pour arriver en France. Ils ont été accueillis par Louis-No Volsi, qui est l'ambassadeur de la France, qui est venu les accueillir avec les fleurs et tout ça, pour laisser savoir, l'État fait partie du projet. Hein? On est là, hein? On est là. Et là, quand ils quittent l'escale de la France pour aller en République dominicaine, il y a le consul d'Haïti en République dominicaine aussi qui était prêt à faire leur accueil aussi. Et a bien laissé savoir que nous sommes là. Ce n'est pas qu'un simple projet, nous sommes là. Et c'est important. Et je pense que le challenge, il faut le comprendre à grande échelle. Et là, moi, je viens avoir le déclic pour le comprendre.
c'était déjà de faire un lien. On a fait presque 3-4 ans, ou plus de 5 ans même. Je pense que 3-4 ans déjà, il y a eu une déconnexion entre la diaspora, le peuple et l'État. Et déjà, au-delà de faire la connexion avec l'Afrique, on a fait une introduction avec l'Afrique, les pays d'Afrique, mais on devait faire entre nous comme peuple cette connexion, se rappeler, on a besoin l'un de l'autre. Le peuple autant a besoin de la diaspora et on a autant besoin de l'État. Donc, c'est sûr, au début, j'étais comme scandalisée, mais l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout prendre pour eux. Mais en vrai, de vrai, avec tout ce qui s'est passé, la coordination de tout ça, on avait besoin de l'État. On avait besoin de vous aussi. On a besoin de vous encore. Donc, c'était un lien qui s'est fait et c'était ça c'était notre apprentissage de ma révélation. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi c'est si compliqué d'arriver en Haïti? Compliqué, ça dépend comment. Déjà, il faut se poser la question, pourquoi l'aéroport Toussaint-Louverture est bloqué? Et dans les commentaires, les doyens, je vous donne un devoir. N'hésitez pas dans vos propres réseaux à écrire cette question, à poser cette question, que ça fait le tour. Mais pourquoi l'aéroport Toussaint-Louverture de la capitale est bloqué? Et pourquoi vous bloquez l'aéroport supposément pour sécurité, mais il y a les militaires américains qui ont décidé de faire une base dans notre aéroport international. Donc, les Américains qui se disent rois du monde, ils viennent dans le territoire des gens pour aller causer des problèmes avec les gens, menacer d'attaquer Cuba et dans notre territoire pour nous causer des problèmes. Faut se dire ça. Pourquoi certains parlent de sécurité, mais d'autres pays ouvrent des vols? On a Brésil, ils ont des vols, ils utilisent notre aéroport, heureusement. Parce que ça veut dire que est-ce que c'est réellement un problème de sécurité? On ne peut pas ignorer ces questions parce que Haïti, ce n'est pas ce que vous voyez dans les médias. C'est un peuple qui souffre mais qui aime encore. Un peuple fatigué mais debout. Un peuple blessé mais encore digne. On a encore trop d'amour en nous. On est encore très sensible aussi. Eh oui, ouais, je vous dis, on est très sensible. Mais malgré tout, le peuple a répondu. Que ce soit à Ouadamette, la mobilisation était incroyable, guys. Au Cap-Haïtien, accueil massif parce que Haïti, ça reste un peuple d'amour, un peuple debout, un peuple qui veut avancer. Ils ont goûté à Haïti, pas juste la nourriture, l'histoire. Je sais que il y a Jojo, avant de partir, il commençait à faire ses recherches des plats qu'il veut goûter d'Haïti. Et puis il disait qu'il voulait goûter le bouillon tête cabrite. Il a pu le goûter. Dès qu'il a fait son escale en République dominicaine, ils étaient accueillis par la tante d'Ariana. Et puis, elle a pu préparer un bon bouillon tête cabrite pour eux. Bon bouillon, bon bouillon qui donne la force. C'est là qu'on a l'énergie. Et quand ils sont arrivés en Haïti, j'ai pu voir que Jojo, il nous montre un peu qu'est-ce qu'il mange. Il était heureux parce qu'il mangeait la soupe joumou. La soupe joumou, ça représente tellement pour un Haïtien. C'est le plat traditionnel, historique. C'est pas juste un plat. C'est le repas de notre indépendance. Le 1er janvier, habituellement le 1er janvier, chez toutes les maisons haïtiennes, ils vont vous le servir. Ok? C'est le plat justement pour notre indépendance, quand on était content de nos ancêtres, en fait. Ouais, on est libre! Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, quand tu es colonisé, ils t'empêchent de manger certains types d'aliments. Et dans cette soupe joumou, on l'a dit, on va mettre toutes les bonnes choses qu'on n'avait pas le droit de manger. Et on a créé notre soupe joumou. C'est la soupe de l'indépendance. C'est-à-dire quand tu la manges, tu manges l'indépendance. Et c'est un petit peu un pouvoir haïtien que tu ressens en toi. Jojo, il le mangeait, puis hey, demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense. Donc, la soupe joumou, c'est pas un plat, c'est la liberté. Le bouillon, c'est pas une recette, c'est la famille. Ce n'est pas juste un voyage, c'est une immersion. Bouillon, tête cabrite, soupe joumou, l'histoire dans l'assiette, l'identité dans chaque geste, mais tout n'est pas parfait. Et ça, c'est la vérité. Il y a peut-être des petites tensions, des débats, des critiques, parce que quand un peuple a trop souffert, il protège ce qui lui reste. On est très sensible. Oui, les Haïtiens, on est très sensible, hein, je vous dis. Oui, il y a des débats sur la politique, sur les choix, sur certaines personnes, mais ça montre une chose. Le peuple haïtien en pense,
le peuple haïtien, on s'exprime, le peuple haïtien, on veille. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Ce n'est pas juste un show pour nous, c'est une rencontre. Une rencontre entre l'Afrique et les Caraïbes. Une seule histoire séparée. Ce projet, ce n'est pas juste du divertissement. C'est une passerelle. C'est une réconciliation. C'est une vision. Afrique-Haïti. Pendant que certains parlent de sécurité, d'autres ouvrent des routes. Pendant que certains ferment des portes, le peuple lui ouvre les bras. Ils pensaient que c'était un jeu, mais Haïti leur a montré, ici, chaque geste a un sens. Chaque présence a un poids. Et ça change tout. Ils pensaient venir pour un challenge, mais Haïti ne fait pas de challenge. Haïti transforme. Et ceux qui sont venus ne repartiront jamais les mêmes. Et puis aussi, dès arriver dans la ville d'Ocap, devant la foule, notre ami Bovan a déjà, il était venu pour repérer. Il avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? On n'est pas certain qu'on va pouvoir faire le challenge en Haïti parce qu'on entend parler qu'Haïti c'est un pays de guerre. Mais quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? La saison 9 va se faire en Haïti, ici, chez nous. Ça veut dire qu'il n'a pas dit chez vous, chez nous. Ça veut dire pour lui, il est déjà dans sa maison accueilli, reçu. On a la maman d'Ariana qui a pu parler, donner des cadeaux et agir tel que toutes les mamans haïtiennes sont. Ah, les mamans haïtiennes sont comme ça. Hein. Elles arrivent, vous êtes là, vous êtes invités, vous êtes là, vous voyez une maman haïtienne. Elle va veiller à votre appétit que vous mangez. Elle va veiller à savoir que vous avez dormi. Elle va veiller de tout. Vous arrivez, vous savez, vous êtes entouré d'une maman haïtienne. Sachez que, c'est votre maman. Vous allez automatiquement l'appeler maman. Pas juste parce que c'est un nom que vous utilisez à la guise, n'importe comment. Parce que vous savez que réellement, c'est pas une maman qui agit parce qu'elle a souffert. Elle agit avec le cœur. Bref. Et c'est ça. On a pu voir notre très cher ami Jojo qui, tu sais, Jojo, il parle déjà bien créole, là. Il comprend déjà le créole. Bovan, il commence à apprendre le créole, à assimiler le on allait. Et les deux, que ce soit Jojo et Bovan, ce que j'ai remarqué dès qu'ils étaient dans l'escale entre République Dominicaine pour arriver, je les ai sentis détendus. C'est comme si je sentais qu'ils arrivaient dans leur terre. Et oui. Qui a dit que le berceau d'humanité, ce n'était pas en Haïti, finalement? Je vous laisse avec ça. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les images, le beau moment. Et puis ensuite, je pense qu'on va suivre le parcours. Et c'est ça. Et en même temps, juste pour ajouter avec ce challenge de cette saison, ça va aussi créer de l'emploi. Donc, il faut se rappeler de cette information. Ça va aussi créer de l'emploi dans les équipes, que ce soit pour la cuisine, pour tout ce qui a rapport à tout ce qui vient. Donc, il faut aussi se rappeler de ça. Et puis moi, c'est le tourisme. J'ai pu comprendre le plan de Jojo et Bovan. C'est le tourisme, mais c'est ça notre plan aussi. Haïti, on n'est pas le pays qu'ils ont essayé. L'Occident, ils sont fâchés. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ont essayé de... vous savez, quand quelqu'un parle sur ton dos, quelqu'un fait un projet pour t'humilier, te salir auprès de d'autres personnes, dire « Oh, elle est comme ça, il ne faut pas la faire confiance, elle est mauvaise. » La personne fait une campagne de salissage sur ton nom. Et là, quand les gens, ils finissent par arriver vers toi et puis ils sont tellement choqués de tout ce qu'on a dit sur toi, ce n'était pas ça du tout. Mais voici cette découverte-là que vous faites d'Haïti. On vous a tellement sali Haïti. Même le monde était étonné. Je voyais le monde qui disait « Comment ça? Vous êtes pauvre comme ça et puis vous donnez autant d'argent. » On était comme « Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le rapport? Mais qui t'a dit qu'on était pauvre? » Tu sais, c'est-à-dire que toi, tu as décidé de te fier à ce que les gens disent pour te créer notre identité, alors qu'on n'est pas ça. Et 2026 est en train de vous le montrer. Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve au prochain vidéo. Haïti chérie, je suis avec la maman d'Ariana, qui est maintenant aussi notre maman. C'est officiel. On a même proposé à Ariana de partir avec sa mère. Elle est très gentille, cette maman. Elle est particulière, elle est très aimable. Bon, elle a dit, je suis venu avec des cadeaux pour vous. Comme une bonne maman, elle nous a gardés. Ça, c'est mon cadeau. Ça, c'est pour moi. Merci beaucoup, maman.
Et ça, c'est le cadeau du cameraman. Tu connais, c'est Jojo. Comment ta caméraman? Ok, bon, déjà vous voyez, Haïti derrière moi, il ne faut pas que je parle beaucoup, parce que ce n'est pas encore le moment. Édition 9, vous allez ressentir. Ne parlons pas encore, on reste, on consomme. Ok, mais c'est le mot qu'elle nous a laissé. Maman, je vais lire. Il ne faut pas que tu te fatigues, maman. Je vais lire. Ok, bien, merci. À l'équipe House of Challenge, au nom de toute la famille d'Ariana Miradro Lafont. C'est bon? Bien. Bien, la gueule, la force, c'est dans l'espagnol. C'est un nom espagnol. Nous adressons nos sincères remerciements ainsi que nos chaleureuses félicitations à toute l'équipe de House of Challenge. Merci. Merci pour votre professionnalisme, votre engagement et la qualité de votre travail. Oh maman. Nous vous sommes également reconnaissants pour la protection et l'encadrement des jumelles. Oh là là, on sent l'amour maternel. Ah, l'amour me sort par les oreilles. Grâce à votre accompagnement et à leur participation, notre drapeau flotte encore plus haut avec fierté. Félicitations pour ce beau succès et bravo pour votre excellence. La famille d'Ariana avec tout notre... Oh là là. Merci encore, Boba. Cette maman, Jojo, il Ouais, est je veux le canet, je veux le canet. C'est tout, pas seulement le canet. Merci pour l'info. Allez, veux bien. Ok. Maintenant, si vous pensez que je suis au paradis, vous vous trompez. Si vous pensez que je suis à New York, c'est faux. C'est le début de la campagne House of Challenge édition 9. Ça n'a même pas commencé même, parce que c'est l'accueil. On est là juste apéritif. On est venu un peu sentir, mais derrière moi ça sent bon. Donc, on vous annonce déjà encore dans cette vidéo, on sera ici avec vos mamans pendant 1 an. Pendant 1 an, bien. Maman, adopte-moi. Prépare pour moi. Bien. Oui, elle va préparer. Tout faire pour toi. Oh là là. Pour vous alors. Oh là. Ok. C'est ça. Yoyo. Haïti. Haïti, chérie. C'est que c'est là, c'est très délicat. Vas-y. Moins v'lait qu'Haïti avoir la paix. Moi, je Haïti gagne la paix. Moins v'lait Haïti gagne la paix. Parce que ça c'est du gaspillage. C'est trop beau. Oh là On va là. vous inviter si vous allez venir. On va vivre Haïti comme jamais. C'est Et ça. merci beaucoup à ceux qui vont voir la vidéo. Il y a un nom qu'on écoute beaucoup ici, Jojo et moi. Bam et Monilis. Puis on dit que ce sont les boss même. les propriétaires Les même. debout. On vous appartient, prenez nos gosses. Jojo et moi-même. Hey, nous sommes à vous. Merci à la diaspora. La diaspora haïtienne, vraiment. Vous valorisez votre pays. Et nous, prenez-nous comme les marionnettes. Vous êtes la force. Vous nous dites ce qu'il y a à faire. On gère. Parce qu'en fin de compte, cette édition, je vais en parler même ça hier. On risque d'appeler ça édition spéciale Reconnexion Afrique-Haïti. L'équipe réfléchit encore. Mais si vous avez même des idées en commentaire, donnez-nous. Mais nous sommes déjà beaucoup penchés sur House of Challenge édition spéciale Reconnexion Afrique-Haïti. Ciao. On est bien parti, merci beaucoup. Et je ne coupe encore. Oui, je voulais montrer la plage. Qui allait couper? Je voulais montrer la plage. Notre ambassadrice Ariana, quand on était au Togo, elle ne s'occupait pas de nous. Depuis que nous sommes arrivés ici, Jojo, tu as mangé? Je te dis. Boban, ça va? Vraiment, tu es serré? Là, on est ces gels quoi. Là, non, on a une ambassadrice maternelle. Actuellement, tu as vu le matin, elle était à vous mettre enfant. Non, c'est bien, c'est beau, ok, montre là. Ne montre pas, non, ne montre pas. Comment ça, il veut pas montrer? Je vais le montrer ce côté au moins. Non, je vais le montrer ce côté. Pourquoi? On doit préparer l'édition. Je suis d'accord avec toi. Ils ont dit qu'on ne devait pas venir. Nous ne sommes pas venus. Non. Ils ont dit qu'on ne devait pas venir. Nous ne sommes pas là.